Alors là, j'ai question pour un blader et là, les belles interviews. J'ai question pour un blader. Ce nom me fume. Salutations à vous, bladers. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de Bay Interview en compagnie de Tsuna. Tsuna, bonjour. Et salut tout le monde. Merci de m'avoir invité ici, frérot. Maintenant, vu que le premier épisode est sorti, tu as eu le temps de le voir et je pense que tu connais le principe de l'émission. Je suis censé mentir ou pas? Oui. Ah ouais, je te connais bien, ouais. En fait, pour vous expliquer, bah là, ils tournent les interviews les unes à la suite des autres et il n'y en a aucune qui est sortie du coup. Donc ouais, je connais bien, ouais. J'ai bien vu l'épisode 1. Bon, ben, je te laisse te présenter alors. Ouais. Donc du coup, moi c'est Jimmy, j'ai 19 ans, mon pseudo c'est Tsuna qui vient du meilleur manga de l'histoire, La vie de ma mère, vous devez le regarder, c'est Reborn. Il est disponible nulle part, mais vous savez trouver des animes un peu farfelus. T'as quel âge déjà? 19, là je vais sur mes 20. Et où c'est qu'on peut te retrouver? Vraiment, tous les réseaux sociaux à base de Tsuna ou Cyber Tsuna, ça dépend. Allez, on passe à la suite. Ben, j'ai un trou de mémoire, qu'est-ce que je dois dire ensuite? Bah super, alors super l'intervieweur, hein. Vous voyez ça les amis, ça c'est un professionnel, c'est faux. Je voudrais qu'on commence par toi et Beyblade. Je voudrais savoir depuis quand tu joues, comment t'as découvert, etc. Mhm. Alors depuis quand je joue? Bah je joue depuis l'arrivée de Metal Fusion en France, donc je crois que c'était 2009-2010 par là. Mhm. Comment j'ai découvert? Bah tout simplement en fait je regardais la Gulli en rentrant de l'école primaire à la bonne époque, c'est faux. Et donc du coup ouais, bah, l'anime m'a bien fait kiffer. Puis je me rappelle qu'ils avaient commencé à sortir des toupies dans les Kinder Surprise, la vie de ma mère. Si tu retrouves une image, t'es fort. Putain. Et, Ben, je vais essayer de trouver ça, mais. du coup, ouais, j'avais vu ça au début parce que les vrais toupies n'étaient pas encore sortis. Puis vraiment, moi, ça me suffisait. Et un jour, il y a eu une pub à la télé qui présentait du coup les vrais toupies. Et genre le lendemain, j'ai dit à ma mère, maman, on va à Toys R Us s'il te plaît. Elle m'a dit pourquoi, je dis, je vais te faire dépenser de l'argent. Et du coup, ouais, c'est là où j'ai eu Storm Pegasus et Rockleon. Et puis après, bah, j'ai acheté au fur et à mesure, quoi. Je me suis jamais trop arrêté. T'avais quel âge? Bah, du coup, j'avais 9 10 ans. Putain, ça fait 10 ans que tu joues. Ouais, ouais. Putain, t'es un vieux, toi. Un vieux de la vieille, hein. Et putain, j'ai l'impression d'être le qui a pas réussi à trouver les toupies. Moi, j'ai commencé avec le pack tout pété. Un duel pack. Ouais, il y avait ça à l'époque, tu sais, avec les Ouais, lanceurs. ouais, J'étais sur un Burn Fire Blaze et Poison Scorpio. Ah oui, je vois quel pack tu parles du coup. Et j'avais pas Stadium. J'ai joué un lancer. En fait, j'avais mes toupies et puis je les lançais dans mon jardin, Ah, t'inquiète, mon dans l'herbe. début, Et puis ensuite, je les cherchais. je l'ai jeté sur le carrelage moi au début. Donc, puis à hauteur d'humain, hein. Je peux dire que Léon, la pointe, elle a pas fait long feu, hein. Ouais, du coup, j'avais acheté une pointe en métal sur Amazon. Une bonne vieille pointe en fake, tu vois. Mais du coup, j'étais Ouais. en mode, oh la vie, ça là va pas se casser. Tu m'étonnes, après, je faisais des trous dans le carrelage, je me suis fait engueuler et tout. Je voudrais savoir ton rapport à l'animé. Est-ce que tu suis? Comment t'as abordé? Du coup, bah, j'ai abordé avec Metal Fight. Donc, vraiment, c'est ma saison de cœur, moi, pas mytho. J'ai tout suivi Metal Fight, genre vraiment de A à Z jusqu'à la fin de Shogun Steel. Mais Burst, du coup, ouais, oh là 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 là, Burst, j'ai du mal un peu avec l'anime, hein. J'ai regardé les deux premières saisons, puis après Show Z, j'ai pas regardé, j'ai regardé 12 épisodes, je crois. Et là, actuellement, Super King, j'ai pas encore maté les trois premiers épisodes. D'accord, donc. Et Bakuten dans tout ça? Bakuten, bah, j'ai regardé, tu vois, pendant Metal Fight, genre, quand, je sais pas si tu te rappelles l'époque de Metal Fight, où genre, tu sais, il y avait des ruptures de stock absolument partout dans la Bah, France. c'est ça en fait que moi j'ai vécu cette période-là. Et c'est Ah, pour ça que j'ai commencé avec un vieux dual pack tout pété 3 ans après tout le monde. d'accord, ouais, bah dis-toi qu'en fait, tout était en rupture de stock, mais quand je te dis tout, c'était tout, genre même les DVD Metal Fight, etc., c'était en rupture. Et donc du coup, bah en fait, en baladant dans un magasin qui vendait des DVD, bah j'ai trouvé des DVD Beyblade, et je savais pas du tout que c'était Bakuten Shoot, tu vois. D'accord. Juste j'ai vu Beyblade, je me suis dit, oh, ça doit être un truc alternatif ou je sais pas quoi à Jenga et tout le bordel. Puis du coup, j'ai les deux premiers DVD, donc j'ai dû regarder les 8 premiers épisodes quand j'étais petit. Et j'avais bien aimé, tu vois, mais sans plus. Puis là, maintenant, j'ai regardé jusqu'à l'épisode 16 en français. Puis j'ai tout regardé en japonais sans rien comprendre, bien évidemment. Mais ouais, là, j'attends la VOSTFR et tout, tu vois. Quitte à choisir entre Burst et Bakuten, je préfère regarder Bakuten, tu vois. Ah oui, quand même. Ouais. Donc t'as vraiment vraiment pas accroché à Burst. Bah, Burst, c'était cool quand il y avait Valt. Après, quand il y a eu Aiga, bah vraiment, nique sa race. Quand il y a eu Drum, vraiment Drum, genre, je suis en mode, oh la vie, toi t'es un bon. Tu réfléchis avec ton cerveau, c'est bien ça. Mais, je sais pas,
l'ambiance même de l'anime de la saison me plaît pas plus que ça. Et pour le moment, Super Super King, King. je peux pas trop dire grand chose puisque j'ai pas du tout regardé. Eh bien, de nouveau, salutations. On est le 5 juin et on s'est rendu compte, Tuna et moi, lors du montage, que en fait, il a vu tout Super King jusqu'à l'épisode 11, si je dis pas de bêtises. Pas l'épisode 11 parce qu'il sort justement aujourd'hui, j'attends la VOSTFR, mais ouais, là je me suis tapé les 10 premiers épisodes qui étaient disponibles. Bon, après autant de reshoot que Justice League, je te propose d'expliquer ton avis sur Super King au bout des 10 épisodes, qui, on rappelle, l'interview sur dans pour nous un mois, donc il y Hmm. aura quand même du retard sur les épisodes. Oh bah il y aura 5 épisodes sortis entre temps quoi. C'est dommage. Ouais Mais mais je te laisse bon. la parole. Ouais bah écoute, du coup vraiment j'avais des a priori sur Super King puisque j'étais en mode ah ça reste du burst quoi, hein. Et en fait la vie de ma mère j'ai kiffé de ouf. Genre c'est ma série préférée de Burst. Genre sans déconner pour moi ça surclasse toutes les autres. Aussi bien les personnages que l'ambiance, que l'animation, que la musique, que tout. Le premier épisode que j'ai regardé, donc du coup où on voit les Blader Legends s'affronter, etc. J'ai eu des frissons. Voilà, Ok. des frissons mon pote. On en est là. Et quand j'ai... C'est Vas-y, vas-y, vas-y. c'est particulier quand même pour Beyblade Burst, des frissons. Ah de ouf, ça m'a surpris moi-même, hein. Et du coup c'est pour ça que j'étais en mode, oula cette série en fait elle me hype peut-être un peu beaucoup. Et je vais continuer à la regarder hebdomadairement. Et, euh, et donc du coup là je sais qu'il y a un épisode qui sort aujourd'hui en VOSTFR. Je suis comme un ouf, j'attends ça tu vois. Genre je suis à deux doigts d'harceler Pega en mode bouge ta race, il est où l'épisode? Ah oui, quand même. Ah de ouf, je pète un câble avec cette série, j'aime beaucoup trop. Mais alors, j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi tu l'aimes, parce que bah déjà sur le serveur Belle Espace et des retours en général, sauf des anglophones, mais je te parle des français, Ouais. la série n'est pas vraiment appréciée parce que, bah, par exemple, je prends l'exemple de Playmaker, même si c'est pas le bon, il explique dans sa vidéo que il n'y a pas de scénario dans ses reviews, très Ouais, honnêtement. ouais, je sais tout ça, Il n'y mais a pas vraiment de scénario. Il y a, pour nous, moi, ce qui me dérange aussi, c'est qu'il n'y a que des anciens persos. C'est pas que j'aime pas les anciens persos, c'est que j'aimerais bien avoir de nouveaux persos. Je veux dire, il y en a trois, quoi. Et encore, le troisième n'a pas encore été introduit. ouais, oui, oui, Important, je parle. ça je comprends, oui, je plus sois. Mais le, Si bloqué. le mot, j'ai dit plus sois, ça y est, il est parti en roue libre, le type. Non, mais en vrai, je vais pas tout dire, t'as vu, parce que j'ai une vidéo de prévue sur ma chaîne, que normalement, du coup, Ah putain, le bâtard. normalement, elle est déjà sortie au moment où ton interview va sortir, frérot. Et donc, du coup, Ok, ok. je te laisserai prendre des extraits si tu veux pour les mettre dedans, aucun problème. Dac, dac. Parce qu'en fait, j'ai pas fini d'écrire la vidéo, donc du coup, je peux pas vraiment donner un avis constructif puisque j'en suis qu'à un quart. Et donc, du coup, mon avis évolue constamment au fur et à mesure Bah, que j'écris. vraiment, si tu la sors avant que je la sorte, moi, ma vidéo, tu seras pas plus avancé, hein, Oh, oui, au remarque, niveau de la vidéo. oui, je peux te dire, enfin, je peux te spoil un peu du coup ce que j'ai pu remarquer vu que ma vidéo sortira Bah, ça avant. sera une preview, peut-être plus preview vu que la vidéo sera À, sortie. à bien plus preview du tout là. Alors, du coup, parce qu'attends, faut que je retrouve mon pavax. Par exemple, ouais, le fait que les deux frères soient que les deux protagonistes pardon, soient des frères, oh je kiffe ma race, je trouve ça tellement bien pensé sa mère. Genre, de plus, pardon, c'est des jumeaux, mais c'est des faux jumeaux, c'est incroyable. Genre, c'est la première série que je regarde moi où les deux frères jumeaux sont littéralement les héros. Parce qu'on connaît beaucoup de séries où les frères jumeaux, il y en a un des deux qui est le héros et l'autre est un personnage secondaire. Là, les deux sont au même titre un héros. Et c'est pour ça que je trouve ça incroyablement bien pensé. Et c'est selon moi pour Oui. ça aussi qu'il y a beaucoup d'anciens personnages. C'est comme ils ont deux personnages principaux à développer en parallèle, ben ils n'ont pas vraiment le temps d'introduire de nouveaux personnages et de les développer, tu vois. Oui, mais alors, dans ce sens, j'ai envie de te dire, développer, c'est certes, on développe pas d'anciens personnages qui sont déjà développés, mais un Ouais. minimum de cohérence sur le fait qu'ils reviennent. Parce que, bah, littéralement, Free, il est juste revenu. Alors pour le coup, Free est juste revenu, mais c'est juste Valt et Rantaro qui étaient en mode bah frérot, on va vous emmener voir El Famoso monstre de Ouais, c'est l'Espagne. comme ça qu'il appelle en vrai. Oui, oui. Et donc du coup, ça, je trouve ça incroyable parce que
pour moi, aucun personnage n'est plus légitime à apprendre des choses aux nouveaux que les anciens personnages. Je sais pas si tu me Ouais, suis. mais là, faut pas abuser quand même. Bah, je vais littéralement te lire ce que j'ai écrit dans ce qui aura été dit dans ma vidéo. Ancien personnage, c'est où ça? J'ai mis ça où, moi, The Bee? Voilà, ici. Alors, du coup, le truc que je trouve incroyable avec cette série, c'est que, imaginons, on doit faire apprendre une nouvelle technique aux jumeaux. Tu fais introduire un nouveau personnage. On va l'appeler, je sais pas, Tanaka. Aucune idée pourquoi, mais on va l'appeler Tanaka. Donc, du coup, tu prends Tanaka. Tanaka, miskin, il arrive épisode 4. Il apprend un truc aux jumeaux. Il disparaît épisode 5. Il a eu zéro développement, c'est un nouveau personnage, on sait pas d'où il arrive, il a aucun background, aucune histoire, rien, il est aucunement intéressant. Maintenant, épisode 4, tu fais introduire un vieux personnage qu'on connaît déjà, qu'on connaît son background, qu'on sait ce qu'il vaut, qu'on sait qu'il est important dans l'histoire, etc. Et l'épisode d'après, il se dit ouais bah ciao, je me casse. On s'en tape. C'est un ancien personnage qu'on Bah, connaît il a tous. toujours pas de développement sur le pourquoi du comment il est là. Bon après frérot, le pourquoi du comment il est là, c'est parce que c'est un legend et que depuis le début, il nous promouvoit les trucs en mode ouais bah les Blader Legends quoi. Il y a même le Legends Festival. Ouais, bah, faudrait peut-être nous montrer ce Legends Festival. Mais il arrive là bientôt. On est qu'à l'épisode 11. Hein. Putain, c'est long, épisode 11 semaines quand même. Hein. Bah, en vrai, si tu regardes bien, par exemple, la première saison de Burst, pendant je sais pas combien d'épisodes, de Valt, son seul objectif c'est de le plus fort que Chou. Hein. C'est Bah, c'est déjà éclaté. bien. C'est Ils ont un éclaté comme objectif au moins. objectif. Il a un objectif au moins. Mais eux aussi, ils ont un objectif. L'objectif est de dépasser la puissance de Valt. Mais c'est dit à quel épisode? Mais épisode 1, C'est frérot. subjectif. Épisode 1 de ouf. Ils étaient en mode on va te battre dès qu'on a une Super King. Et ils sont fait goumed. Forcément que c'est leur objectif. Ils s'entraînent parce qu'ils se sont fait goumet par Valt. Donc c'est forcément que quelque part, ils veulent le combattre et gagner. Merci, tu viens de me faire comprendre pourquoi Super King est nul. Génial. Mais Non, regarde non, pas. je reste sur ma position de. Bah vraiment, c'est depuis Chosen, c'est la même chose. En un petit peu mieux. Non mais regarde, épisode 2, enfin merde, pas épisode, pardon, saison 2. Valt, son objectif au début c'est quoi? Juste être le plus fort du monde. Après il y a eu de différents objectifs qui sont ajoutés à God, on est d'accord. Chose, l'objectif de base de Aiga c'est quoi? C'est de battre Valt, c'est tout. Après il y a eu plusieurs objectifs. GT, le début c'est quoi? C'est d'atteindre le Gold Turbo. Après il y a eu plusieurs objectifs. Et là Bah, actuellement... c'est différent de battre Valt déjà. Ouais, vraiment, c'est qui lui a montré le Gold Turbo, s'il te plaît? C'est Valt, hein. Voilà. Et là, leur objectif, c'est de battre Valt, et au fur et à mesure, il y aura d'autres objectifs. Là, on commence à nous introduire Lan, ou Lane, ou j'en sais rien comment on prononce son nom éclaté à lui, là. Non, mais tu vois, genre, on est qu'au début, et dans toutes les séries, c'est comme ça, dans tout Burst, tu peux regarder, pendant je sais pas combien d'épisodes, le scénario, il est éclaté. Le scénario, au début, il n'y en a pas, l'objectif, il est primitif, il est nul. Et après, il y a des événements qui font que les objectifs sont revus à la hausse et que la série devient de plus en plus meilleure, super, de mieux en mieux. Et donc du coup, moi, j'ai dans ma tête, c'est sûr et certain que dans SK, il va se passer quelque chose qui fait que les objectifs vont être level up et que la série va devenir ultra intéressante. Vraiment, on le connaît tous cet objectif. Hein. Lequel est-ce? C'est-à-dire Bah, vraiment, s'ils vont se faire casser l'abeille par elle là, et ils vont être en mode ah faut le battre. bon là, leur toupie va jamais être cassée. Bof, ça fait depuis le God qu'on en a deux par héros principaux, donc Ouais, c'est pas faux. Mais là, tu vois, ils sont déjà deux. oui, mais t'en fais une à la place de deux. Oui, parce que ça ferait La fusion Super des King. deux donnerait une Super King, Une je sais Super pas King. quoi. Super Hyperion, King Helios, frère, tu fusionnes les deux, ça fait Super King. Non, mais Ah, non, pourquoi pas Super King Twice? possiblement, oui, et que du coup ils se battraient à la manière des jumeaux dans MFB, oui, c'est possible. Ouais, pourquoi pas. Carrément, bah en vrai, moi ça me dérangerait pas, ça, tu vois. Mais ouais, vraiment Super King, pour moi, il mérite pas d'être bâché à ce point. Il est pas spécialement au-dessus des autres, des autres séries Burst, objectivement. Il peut juste Ouais, voilà, c'est ça. Juste, subjectivement, je le préfère, mais objectivement, il est pas meilleur qu'un autre. Hein. Juste que Eh ben, pour merci moi, pour cette- il mérite pas d'être autant bâché, et le problème, c'est que tout le monde le compare à GT. Ça a le don de m'énerver. Eh bien, merci d'avoir écouté cette aparté qui sera plus longue que prévu. Sur ce, je vous laisse reprendre la vidéo avec le reste de la vidéo. À Allez, plus. on vous laisse avec les nudes il y a 2 mois. Bisous. Et pour le manga?
Manga, j'ai les 4 premiers tomes pardon, de Metal Fight et les Mhm. 2 premiers tomes de Burst et c'est tout. Donc Ah, donc tu suis pas du tout le manga toi aussi. non. Il y a vraiment que Pega en fait. Ah, mais Pegas, il a un problème avec Beyblade lui. Ben, vous saurez quand j'aurai retourné l'émission, hein. Ouais, on n'expliquera pas dans cet épisode-là, mais ah, il est pas bon On le Teji. expliquera. Ah, le Pega non plus, hein. Ah, mais aucun des deux. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à ce que toi t'as vécu avec le début de Beyblade Ouais, bah écoute, moi j'ai. Bah, en fait, au tout début, du coup, j'étais le seul de mon école primaire à avoir des Beyblade. Et du coup, j'avais ramené ma Storm Pegasus et ma Rock Leon. Et genre, on s'était tous mis, genre, tu vois, en rond. Genre, moi et mon pote, on jouait. Puis en fait, il y a toute la cour de Mhm. récréation qui s'est accumulée autour de nous pour nous regarder jouer et gueuler 3, 2, 1 hyper vitesse avec nous, etc. Et genre, C'est excellent. vraiment, on était au moins. Il y avait au moins 60 personnes autour de nous, tu vois. Et le pire, c'est qu'on jouait sur du goudron. On puait la merde, hein. Genre à hauteur d'humain, sur du goudron, il y a rien qui allait, les combats ils duraient 8 secondes. Mais ouais, on kiffait, tu vois, genre. J'étais le précurseur de Beyblade de mon école primaire. Voilà, tu vois, ça Ah, mais c'est parfait ça. c'est comme ça que je l'ai bien vécu, tu vois, le début de Metal Fight. Moi, je me souviens, je sais pas si tu as fait la même, mais moi je jouais sur des plaques d'égout. Bah vraiment, j'ai Et pas pour fait que les ça. toupies se touchent, et ben on utilisait les cramaillères au niveau de la pointe et on les faisait ramener en fait. Oui, alors ça, oui, le coup de la crémaillère pour faire ramener les toupies, on le faisait nous aussi, mais c'était plus sur les tables de ping-pong. On n'a pas le même budget dans l'école. Ah, écoute, après, ouais, on avait retourné les capots des poubelles pour faire des arènes, donc c'était ok. Ah. Moi je sais plus du tout quand c'est ce que j'ai eu mon premier stadium, mais toi, tu t'as commencé tôt avec le stadium ou pas du tout? Ouais, en vrai, je crois que quand j'ai eu ma troisième toupie, ils commençaient à vendre les stadiums, du coup, bah, j'ai acheté un stadium avec. Donc ouais, genre, j'en sais rien, un mois après avoir eu Storm Pegasus et Rock Leon, je devais avoir mon premier stadium, qui d'ailleurs aujourd'hui il est cassé. Mais t'as dû voir des images passer, c'est le bleu. Et ben maintenant on va passer au premier petit jeu, devine l'animé. Oh là là. Salutations, je vous explique de nouveau les règles de Devine l'animé parce que je me rends compte au montage que c'est encore une fois pas clair. Donc je vais lui passer trois musiques, elle peut être soit une OST, soit un opening, soit un ending et il devra deviner. Le nombre de points obtenus lors de questions pour un leader et de Devine l'animé se cumule pour former un total. Lors de la dernière émission, Cassiel a eu 2 bonnes réponses sur 3 à Devine l'animé, donc il a 2 points. Et il a deviné dans le temps imparti Sora qui était la réponse à la question précédente. Donc il a un point. Cela fait un score total de 3 points. Sur ce, bonne vidéo. Donc ben, je te laisse mettre la musique 1, et bien la musique 1 et pas comme Cassiel, lui il a fait le 1, 3, 2. D'accord, mais lui, c'est un con, lui. Faut pas l'oublier, Non ça. mais moi aussi j'ai envoyé dans 1, 3, 2 en fait. Ah, non, mais là, moi, du coup, dans mon dossier, c'est bien rangé par musique 1, musique 2, musique 3. J'ai fait les choses bien, Ah monsieur. ben c'est parfait. Allez, je Je te balance la laisse. musique. T'as 30 secondes par contre, c'est moi qui compte, hein. Ok, vas-y, tu peux commencer à compter. Oh, sa mère. Celle-là, si je trouve mon pote, il y a un problème, tu vois. Mais bon, Ah, vraiment, la musique 1, c'est mort, je la trouverai pas. Je te le dis d'avance, la musique me dit rien du tout. rien du tout. Ah, Pourtant rien. je crois que t'as vu cet animé. D'après Yushiro, t'as vu cet animé. Bah, vraiment, si tu me dis que c'est. Merde, c'est Ref, non, je sais plus quoi là. Je pleure, hein. Non, non, non. C'est clairement le premier ending de No Game No Life. Bah, alors, vraiment, tu diras à Yuichiro qu'il aille se faire foutre parce que ce manga, je lui ai dit que je l'avais pas regardé. Ah putain. Ah bah attends, Ouais, vas-y, c'est pas grave, c'est le jeu, tant pis, je connais pas, tu veux que je te dise quoi, frère? Non, mais en fait, je sais très bien pourquoi il t'a dit que je l'avais regardé. Parce que je lui ai dit, ouais, j'ai regardé vite fait et j'avais pas aimé. Mais quand j'ai dit vite fait, c'est que j'ai regardé genre les dessins, l'histoire, etc. J'ai pas regardé les épisodes. Ok, ok. Bah tu peux mettre la musique 2 maintenant. Ouais, pas de soucis, vas-y, on recompte, je t'en prie. Alors putain, la musique 2, je la connais, mais alors je sais plus d'où ça vient, putain, nique sa mère. Il te reste 5 secondes. Oh, sa mère. Et c'est terminé. Vas-y, j'ai envie de dire My Hero Academia. Quel opening? Je sais que c'est pas le 1, c'est mort. Je crois que c'est le 3. Attends, je vais réécouter la musique 2 vite fait. Parce que sinon, bah, c'est compliqué quoi. Ouais, bah ouais. Vas-y, t'as 30 secondes toi aussi.
Par contre, ça charge pas, donc ça va être compliqué. Ah, bah du coup, t'as 8 minutes. Ah si, si. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Sais-je vraiment, Ouais, ouais, de ouf. Pour moi, c'est My Hero vu Academia, que mais tu me fais, vu que c'est vu pas que tu me ça. fais un petit peu pitié, Ah, vu que tu me fais un petit peu pitié, très bien. je vais te donner un indice. Ouais. Tu l'as regardé, genre, beaucoup de fois. Si tu me dis que c'est Rebound, je hurle. Bah, je Bah hurle. dis-moi ce que c'est. Vas-y, c'est un ending de Reborn, ça. C'est le premier ending de Reborn. Mais la vie de ma mère, je me suis dit, il est pas fourbe à ce point de mettre Reborn, sachant qu'il l'a pas regardé. Bah si. Ah mais clairement. Ah mais non, je pensais vraiment que du coup, t'allais mettre des trucs que tu connaissais, et vu que je savais que tu connaissais pas Reborn, je me suis dit, bah c'est pas ça. Ah mais absolument pas. Ok, Non, du coup, non. t'as même mis des trucs que tu connaissais pas. Très bien. Non, non, non. Bah par exemple, Game No Life, l'ending, genre, pff. Et maintenant, on va passer au dernier. Vas-y. Qui lui, tu pourras pas regarder 30 secondes parce qu'en fait, il est très court celui-là. Il Donc dure tu 2 pourras regarder secondes. que 20, tu pourras regarder que 20 secondes. Ok, Enfin, vas-y. écoutez plutôt. 1, Ok, c'est parti. 2, 3, vas-y, compte. Bon, là, par contre, vraiment, ça dit Beyblade quoi du tout dedans. Bah, vraiment, ça dit Super King Sparking, vraiment. Ça serait pas l'opening de Super King. Eh ben si, bien joué. Putain, j'ai un point, yes. C'est pas du tout parce qu'ils disent le titre dans la musique, quoi. J'avais oublié qu'il disait. Ah, d'accord. Je l'entendais pas moi. Ah, bah, vraiment, ils disent Beyblade au Super King. Donc, vraiment, frérot, tu veux que je te dise quoi? Bah ça t'a 1,5 points, c'est pas trop trop mal. Alors, on est là ou Pour on n'est l'instant, pas t'es là? deuxième. Eh. Bah c'est bien joué en tout cas. Enfin, pas trop, mais Ouais, bah, tu sais quoi, j'ai un peu le démon pour Rebound parce que vraiment, je pensais pas que t'allais mettre ça. En fait, je m'attendais genre full à OST, etc. de Reborn, de Reborn de Beyblade. non, 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 non. Bah, Cassie et les Pégas ont été surpris sur le fait que je ne mette pas que des musiques de Beyblade parce que sinon ça va être très 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 réduit, j'ai envie de te dire. Ouais, bah, du coup, on a tous les trois été surpris, du coup. Ouais. Alors maintenant, si tu veux bien, on peut passer à des questions par rapport à toi et ton rapport au jeu. Par exemple, qu'est-ce qui t'a fait continuer dans le Beyblade et pas que suivre l'animé, mais en même temps acheter d'autres toupies et tester en fait. Franchement, hormis dire que genre je suis passionné par le jeu, je pourrais pas dire grand chose parce que j'ai jamais réfléchi à pourquoi je continuais d'acheter des toupies. Juste genre, je sais pas comment expliquer ça, genre, tu vois un cinéphile par exemple. Tu vas pas lui demander Oui. pourquoi il va tout le temps au cinéma, tu vois, il va te répondre parce que j'aime les films. Bah moi je vais te répondre parce que j'aime le jeu, tu vois. Juste j'aime m'amuser avec les toupies, tu vois, genre, je trouve que c'est un support qui est genre insane d'un point de vue amusement. Genre que t'es tout seul, tu peux t'amuser à trouver des combos, t'es avec tes potes, tu peux faire des combats, parier des trucs. Enfin genre en fait, tu peux faire tellement de trucs autour du Beyblade que genre pour moi c'est genre un jeu d'amusement, tu vois, c'est un peu comme Yu-Gi-Oh! Genre Yu-Gi-Oh! Je vais pas y jouer tout seul, je vais plus faire des paris avec des potes, etc. Donc Beyblade pour moi c'est full la même chose, genre c'est un moyen D'accord. de m'amuser avec des potes tout en kiffant un truc ensemble, tu vois. Ouais, c'est un amusement en fait, c'est un divertissement pour toi. Bah c'est un divertissement mais plus quand même, tu vois, genre c'est un Ouais, ouais, divertissement ouais, qui, ouais. qui est premier dans mon cœur, tu vois. Oui. Et vraiment niveau stratégie, je pue le zub. Genre je m'y suis jamais intéressé, je pense que je m'y intéresserai jamais. Pour moi c'est genre, si j'ai le feeling avec le combo tant mieux, mais dans 90% du temps je joue combo stock. C'est juste je m'amuse, tu vois, genre je kiffe le truc, j'aide le Beyblade à ma manière avec mes vidéos, avec le site, etc. Non, je m'y intéresse un peu, genre je connais les combos surcheatés que tout le monde utilise, tu vois ce que je veux dire, et je m'amuse à trouver... Spriggan, Ouais, zéro pumperie. comment il va. Et, euh, et ouais, non, je m'amuse à trouver des combos pour battre ces combos-là, pour dire aux gens, arrêtez de dire que tel combo ou tel combo est plus fort qu'un autre. Mais sinon, en temps normal, si j'ai pas le challenge de me dire, ok, bah, je vais faire fermer la gueule à certaines personnes, je vais pas m'amuser à créer des combos parce que ça m'intéresse pas plus que ça au final. Donc en fait, quand je suis tout seul, j'essaie plus de m'améliorer sur ma technique de lancer plutôt que ma stratégie d'un point de vue combo. Mais genre par exemple, Pega, lui qui fait beaucoup de combos, qui s'entraîne beaucoup niveau combo, etc. Bon, il a aussi une bonne technique de lancer, on va pas mentir, hein. Et moi qui du coup a des combos éclatés sa mère et juste une bonne technique de lancer, bah genre tu vois c'est à peu près équivalent. C'est à peu près pareil tu vois entre ceux qui vont plus s'entraîner niveau combo et ceux qui vont plus s'entraîner niveau technique de lancer. Au final je pense qu'on s'y retrouve un peu. Euh, pour parler de toupies, combien t'en as environ? Alors, C'est quoi celle que tu possèdes, de quelle génération, etc. alors j'ai beaucoup de Metal Fight. Mhm. J'ai beaucoup de burst aussi entre guillemets.
En tout et pour tout, si je compte mes bursts et mes Metal Fight, je dois avoir 130, 140 toupies, je pense. Ah, t'es au même niveau que Pega en fait. Ouais, mais Pega, lui, du coup, c'est quasiment que des MFB, ce grand malade, hein. Ah bah oui, on n'a pas compté les bursts la dernière fois. Donc non, en fait, tu te défonces. Ouais, bah oui, je sais très bien. Mais tu vois, à titre de comparaison, j'ai plus de bursts que lui. À défaut de t'intéresser de l'animé, tu t'intéresses au Toupie, c'est ça? C'est ça. Donc par exemple, tes derniers achats, ça a été quoi? Bah, c'était les deux sets anniversaire de Burst, édition, enfin, truc Bakuten et Metal Fight. Tu les as achetés quand et tu les as reçus ou tu les reçois Ouais, bientôt? non, là, je les ai reçus, ça fait un moment que je les ai maintenant. Et les derniers achats que t'as pas reçus? Bah, il y en a pas, frérot, j'ai pas fait d'achat depuis. Ok. Genre, Est-ce que par exemple, comme tu suis pas Super King, est-ce que les baits t'intéressent? de ouf. Ah, de ouf, de ouf. Là, normalement, je vais avoir de la thune dans pas longtemps et je compte bien me prendre toutes les Super Kings qui sortent. C'est vraiment le principe du Je te souhaite bonne châssis. chance. Mais écoute, c'est gentil, en espérant que je le reçois avec le confinement, tu vois. Et par rapport au bêta game, qu'est-ce que t'en penses? Bah non, tu fais pas de stratégie, donc tu peux pas. Si je connais le metagame quand même, tu vois, je connais l'équilibre. Bah forcément, tu vois, j'ai quand même un site d'actualité, si je me tiens pas un minimum au courant, c'est chiant. Donc qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses qu'il y a un équilibre absolu ou que c'est trop désavantagé pour certains types ou Bah en fait, je pense exprime-toi. que d'un point de vue combo stock, ouais, il y a clairement des désavantages. Mais si tu t'intéresses un minimum au combo, tu peux facilement contourner les problèmes de type elles sont trop légères ou machin ou ci ou là, tu vois. Je sais que j'ai déjà battu plusieurs fois des GT avec des singles sans même avoir fait de combo, tu vois. Bon, c'est peut-être un coup de chance ou je sais pas, tu vois, quand ça burst, bah ça burst, mais ça arrive. Donc je pense qu'au final, c'est plus un aspect stratégique à développer que moi personnellement je ne développe pas, donc je pourrais pas m'étendre sur le sujet. Mais je pense que quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien en stratégie peut facilement trouver un combo avec un single layer qui peut battre une GT, voire peut-être maintenant une Super King, tu vois. Donc pour moi, le metagame est plus ou moins équilibré. Et ben c'est le moment drôle, le moment anecdote. Le moment anecdote, très bien. Alors du coup, Tsuna, ouais. qu'est-ce que tu as à nous raconter? Donc du coup, première anecdote que je pense qui est la plus connue sur moi, bah, j'ai perdu Soul Blaze, que j'avais payé 120 € à l'époque. Parce que du coup, bah, je l'avais payé 80 € et il y avait des frais de douane qui s'élevaient à 40 €. Du coup, ce qui fait 120 € que j'ai perdu lamentablement, hein, une sacrée merde que je suis. Comment tu l'as perdu? Bah franchement, je sais pas. Parce que peut-être que si je savais comment je l'avais perdu, je l'aurais retrouvé. Putain. Non, non, franchement, non. Je sais que c'était une période où on a déménagé, enfin j'ai déménagé avec ma mère, donc peut-être que j'ai dû le perdre dans le déménagement, ou je sais pas, mais dans tous les cas, j'ai le démon. Deuxième anecdote, on peut m'appeler Chou à tout moment. Je me suis déjà pris 4 fois un layer d'une toupie qui avait burst dans l'œil. Et spoiler, ça fait très mal. Et dis-toi, faut que je retrouve les photos, mais j'ai gardé une trace rouge sur mon œil pendant 3 jours. Et du coup, finissons la partie anecdote avec celle qui me Ouais. fait le plus rire. Une fois, j'ai tiré trop fort avec un lanceur et je me suis fait Mhm. une déchirure musculaire au niveau de l'épaule. Ah oui, si, j'en ai une dernière anecdote parce que celle-là, elle est drôle. Quand je m'étais cassé le poignet quand j'étais plus jeune, le poignet gauche, donc du coup, je pouvais plus tenir mon lanceur. J'ai appris à tirer avec la main gauche, du coup, en tenant le lanceur de la main droite. Sauf que comme c'était très peu pratique, bah, je tenais le lanceur de la main droite et je tirais la crémaillère avec mes dents. Voilà. Donc les trois quarts de mes anecdotes, c'est je me suis fait mal en jouant. Et merci pour ce moment d'anecdote et de rigolade. À la poilade, à la grosse poilade même. Ton premier unboxing, c'est Divine Chimera. Ouais, bah vraiment, celle-là, c'est la première vidéo de ma chaîne quasiment. Ouais, c'est la première vidéo. Ouais, bah en fait, celle-là, c'est juste, j'ai gagné la toupie sur Beyblade L'espace à l'époque où j'étais encore que membre. Et donc, du coup, bah, vu que Pega lui aussi avait reçu une toupie, parce qu'il avait gagné un autre truc lui aussi, bah au final, on a fait un unboxing en duo, c'est-à-dire qu'on a reçu la toupie le même jour, enfin nos toupies les mêmes jours. Donc, du coup, on était en appel, on a reçu nos bays, on a dit, bah vas-y, viens, go, on tourne la vidéo ensemble en fait. Ah oui, unboxing en duo, c'est vrai, j'ai vu. Et du coup, voilà, c'est tout. C'est juste parce que de base, je voulais même pas tourner de vidéo ou quoi que ce soit, c'est juste, bah du coup, on était en mode, ouais, vas-y, on fait ça. Et du coup, on a fait ça, et c'est comme ça que ma chaîne s'est lancée. Pour en revenir à tes projets d'avenir, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Sur YouTube, plus précisément. Sur YouTube, ouais, bah déjà sur YouTube, ce qu'il me faudrait c'est déjà un meilleur PC qui me permet de faire du montage beaucoup plus qualitatif parce que j'ai beaucoup d'idées, mais malheureusement je suis vachement limité par le côté matériel. Franchement, je sais pas, tu vois, j'ai plein de projets, etc. Mais c'est beaucoup des projets qui du coup demandent déjà la fin du confinement, puis la demande que je me déplace dans d'autres villes, etc. Tu vois. Donc le truc de l'interview, de base, c'est moi le premier à l'avoir fait. Alors vraiment, non, il n'y a pas d'interview là sur ta chaîne. Ouais, bah oui, elle a jamais été publiée, mais tu pourras demander à Pega. Je l'ai fait il y a longtemps avec lui.
J'ai même encore les rushs si tu veux. Si tu veux, je pourrais t'en donner un Oh, pour le oh, mettre je les veux. pour le mettre dans une vidéo, tu vois. On était parti dans un bar en fait, et le but c'était vraiment genre on discute chill et on voit comment la conversation se démène. Et genre, tu sais, quand je vois que ça partait trop un peu sur les côtés, je revenais en me disant, et du coup, toi dans Beyblade, tu vois, en gros, on avait une conversation classique, mais centrée autour du Beyblade, et quand ça dérivait un peu trop du sujet principal, je revenais sur le Beyblade en sortant une phrase, tu vois. Non, moi, c'était vraiment genre, au début, je voulais commencer avec Pega parce que bah, il était chez moi, tu vois. On est parti dans un bar, caméra à la main, puis il a pris un coca, moi j'ai pris une bière, et puis vas-y, on parle comme des potes, et on voit comment la conversation se déroule, et puis après, je voulais faire un montage à peu près quali. Et le problème, c'est que qui dit bar dit bruit ambiant. Qui dit bruit ambiant dit on n'entendait pas bien ce qu'on disait. Donc j'ai abandonné la vidéo et puis tant pis, tu vois. Et par rapport au site Beyblade Espace, est-ce que tu aurais quelque chose à nous annoncer pour le futur? Je sais pas, une nouvelle rubrique, l'ajout de fiches techniques, d'épisodes, je sais pas. Bah, ça fait longtemps que je travaille sur un projet par rapport au site. Il y a plein de gens qui sont au courant, donc du coup ça me dérange pas du tout de le dire. J'essaye désespérément de développer une application pour mobile. Oh, c'est trop stylé! Et je peux te dire que du coup je galère parce que j'ai jamais fait ça de toute ma vie. Et du coup ma vie actuellement c'est apprendre des tutos, apprendre des tutos, apprendre des tutos et encore apprendre des tutos. Puis le problème aussi que je me confronte. Oh putain sa mère, confronte. Confort, confronte. Même toi t'as galéré. T'as voulu m'aider, je t'ai mis dans la sauce avec moi. Le problème auquel je me confronte donc, c'est que pour développer une application sur iOS, donc sur iPhone, iPad et iPod, c'est qu'il faut avoir un Mac, chose que je n'ai pas. Donc du coup je suis obligé Non, de mais vraiment, tu vas la développer sur Android en fait. Ouais, mais j'espère vraiment pouvoir la développer également sur iOS pour le coup. Et ben, je pense qu'on a fini avec cette rubrique. Maintenant, je propose qu'on passe à question pour un blader. Oh, attends, je me mets dans l'ambiance. Julien Lepers, Julien Lepers, Julien Lepers. C'est bon, je Alors, l'ai. ici, la question est sur un point parce qu'on n'a pas la faculté et une équipe derrière pour faire deux questions. Les questions, c'est en fonction du temps de réponse. Avant que j'ai fini ma question, il gagne 2 points. Si il répond juste après, c'est 1 point. Et s'il fait plusieurs essais et il met du temps, c'est 0,5 points. La réponse à l'énigme, c'était Trident. Ouais, je voulais te demander, Ouais, genre, vas-y. c'est quoi le temps limite que tu accordes avant Il n'y de a pas de dire. temps limite, tu vois. Si tu mets 45 minutes, franchement, moi je vais boire un café, les gars. Ok, très bien, je vois. Es-tu prêt pour cette fameuse question? Ah, mais quand tu veux. Je suis une toupie sortie sous MFB, je suis de type défense, je n'ai pas les mêmes pièces sous Takaratomi et Hasbro. Mon gimmick a été repris dans Burst. Mon blader est gentil, puis méchant, puis gentil. Il peut être comparé à Neji dans Naruto s'il est caricaturé. Qui suis-je? Quoi Attends, mais gros, tu m'as embrouillé avec ton Neji là. Non, si c'est par rapport à Neji, c'est forcément par rapport au destin. Donc quel blader est en mode le destin, le destin, le destin. Oh sa mère. Méchant, puis gentil, puis méchant. Non, gentil, puis méchant, puis gentil. Ah bon. Gentil, puis méchant, puis gentil. Mais qui fait ça? Qui change de personnalité à ce point? Bah du coup t'avais raison, je pue la merde. Tu peux répéter la question? On rappelle que c'est sur une toupie qu'on cherche. Ouais, non mais... Ah, une toupie! Putain, moi je cherche un blader, Oui. je suis un arabe! Donc je répète, je suis une toupie sortie sous MFB et je suis de type défense. Je n'ai pas les mêmes pièces sous Takaratomi et Hasbro. Mon gimmick a été repris dans Beyblade Burst. Mon blader est gentil, puis méchant, puis gentil. Il peut être comparé à Neji dans Naruto s'il est caricaturé. Qui suis-je? C'est officiel, Suna, tu peux gagner que 0,5 points. Ah ouais, Donc mais tu ne là... rattraperas pas Ah ouais, là, Cassiel. là, c'est terrible, hein. Ouais. Oh putain, attends. Metal Fight. Blader gentil, puis méchant, puis gentil. C'est pas les mêmes pièces hein, sous Hasbro, sous Takara. Mais déjà, ça, c'est pas les mêmes pièces sous Hasbro et Takara. Frère, c'est environ 50% des MFB. Bah, déjà, tu prends en compte toutes les Metal Fury. Et t'as encore personne qui a donné sa langue au chat. Bah, je vais le faire. Allez, c'est parti. J'abandonne. Parce que T'abandonnes? ouais, j'ai la flemme de chercher plus longtemps. Mon cerveau, il veut pas. Ok. Non, je Donc l'ai on pas. parlait bien sûr de... je sais plus du tout comment il s'appelle le builder par contre. Bah, dis-moi l'abeille, je vais te dire le blader du coup. Non, non, je veux quand même donner le builder en premier. Ah. Ah, elle appartient à un blader légendaire. What? Un blader légendaire qui est gentil, puis méchant, puis gentil. Yep. What? Dans l'animé, je rappelle, hein, parce que dans le manga, j'ai rien lu. Ah oui, non, mais je sais que tu parles de l'anime, t'inquiète. De toute façon, le manga, j'ai pas eu non plus. Un blader. Attends, mais les bladers légendaires. Mais attends, mais du coup, je fais la liste là dans ma tête. Mais attends, quand tu te dis que genre il est gentil, puis méchant, puis gentil, c'est genre dans la même saison? Yep.
Ah, parce que moi, vraiment, pour moi, c'était genre, il est gentil dans la première, méchant dans la deuxième, gentil dans la troisième. Du coup, c'est un leader qui apparaît que dans la dernière saison, je suppose. Bon, de toute façon, on Dans s'en fout. l'avant-dernière, techniquement. Oui, dernière avec Jinga, on va dire. Jinga en personnage principal. Je sentais la remarque. Je me rattrape. Ouais, non, franchement, je trouverais pas, je sais pas. Le blader, c'est Dynamis. Ah bon. Donc, du coup, t'en Donc dis la quoi? réponse était Jade Jupiter. Ok, bah tant pis, parce que vraiment, je l'aurais pas eu, sans regret. Ah, J'aurais beau y bah, réfléchir un milliard de temps, je l'aurais pas trouvé, donc sans regret. bah vraiment, là, t'es mauvais, hein. Vraiment, le pire chacal de l'histoire, c'est moi. Je suis membre depuis 2013 ou 2014 et j'ai rejoint le staff 2014 aussi par là. Ouais, 2014, Ouais. clairement 2014. Et donc le site, si je dis pas de bêtises, il a 8 ans cette année. Ouais, C'est quand les 8 ans? attends, là on est en 2020, c'était écrit là les 8 ans en fait c'était en janvier. Prochain anniversaire, c'est le 15 janvier 2021 du coup pour les 9 ans. En vrai, c'est un peu complexe comment j'ai rejoint le staff. Parce que de base, au début, je suis arrivé en 2014 en tant que full membre. Et puis genre, je commençais à m'intéresser genre, tu sais, à tout ce qui est Photoshop, trucs 3D, cinéma 4D, tout ça, tu vois. Et du coup, je vais sur la chaîne YouTube, je vois que l'intro, elle pue le sexe, mais genre le sexe mal lavé, tu vois ce que je veux dire? Et genre, non, vraiment, l'intro, elle était nulle, c'était un PNG sur un fond de galaxie, c'est tout. Et donc, du coup, j'avais un tout petit peu de compétences en 3D à l'époque. Et du coup, genre, tu sais, je commence à bidouiller un truc en mode un texte qui est brisé, puis il se reforme au fur et à mesure pour écrire Beyblade d'espace délicatement, tu vois. Et du coup, j'envoie ça à Stylix. Au passage, je fais un nouveau logo pour envoyer pour la chaîne YouTube et une nouvelle bannière, et je lui envoie le tout, tu vois. Il fait putain, c'est trop bien et tout, bah tu veux pas devenir graphiste? Du coup, je fais ouais, pas de souci. Du coup, j'ai fait genre 2-3 conneries sur le site. Puis après, j'ai eu des problèmes, on va dire, internes dans ma vie, donc que je ne raconterai pas, qui a fait que du coup, j'ai dû partir du site, littéralement. Genre, je n'allais plus sur le site, je jouais plus au Toupie pendant un petit moment, etc. Parce que du coup, j'avais pas accès à mes bails et tout. Et je sais pas, genre, un an après, du coup, je reviens. Et là, je rencontre Pega, machin, bitude chouette. Et Pega qui me fait ouais, tu veux pas repostuler pour redevenir graphiste dans le site? Du coup, je renvoie ma candidature à Stylix qui fait ouais, pas de souci, vas-y, rejoins. Si t'étais déjà là avant, c'est que j'aimais bien ce que tu faisais, donc vas-y, pas de souci. Et genre 3 semaines après, Pega qui me fait ouais, gros, on a besoin d'un administrateur en plus, qui a rien à voir du coup avec administrateur principal, puisqu'on a administrateur principal, administrateur, et après il y a le reste du staff. Donc, du coup, administrateur, c'est un peu l'équivalent de modérateur, si tu veux. Et du coup, ouais, administrateur, c'était en gros modérateur, mais en plus de ça, tu pouvais un peu tout faire. Genre, si tu voulais écrire une fiche, tu pouvais. Si tu voulais poster une vidéo, tu pouvais. Tu avais plus de liberté, on va dire. Et donc, du coup, on me demande si je veux devenir administrateur. Donc, je postule auprès de Stylix. Stylix qui fait ouais, pas de souci, vas-y, viens admin. Et la vie de ma mère. Que 3 semaines après, Stylix qui fait un communiqué en disant je donne le site à Tsuna et Pega. Et moi, j'étais en mode frérot, il y a 5 semaines, j'étais graphiste. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé admin principal? Ouais. Parce que du coup, Stylix a dû partir pour ses études, etc. Et il a donné le site aux 2 personnes qui étaient les plus actives sur le site, qui faisaient le plus de taf, etc. Et c'était vraiment Pega et moi, parce que genre, dès qu'on avait du temps libre, on s'appelait, on essayait de compléter des fiches, de refaire un truc graphique, d'essayer de trouver des idées, Ouais. etc. Donc du coup, au final, on était les 2 seuls qui bossaient vraiment sur le site. Au final, même Stylix à la fin bossait plus trop sur le site. Et du coup, il a préféré nous le donner plutôt que de le laisser tomber dans l'oubli. Et du coup, voilà comment je suis devenu administrateur principal en même temps que Pega. Stylix aussi. Non, du coup, bah non. Mais Cassiel aussi maintenant. Cassiel était juste passé administrateur, comme à l'époque avec Stylix quand il avait instauré ça. Puis Pega et moi, ça nous a saoulés. On lui a dit tu veux pas devenir administrateur principal avec nous? Cassiel a fait oui. Et du coup, maintenant, on est 3 admins principaux sur le Ok. site. C'est vachement intéressant, je trouve, ton histoire parce que c'est pas commun. Pas vraiment, J'ai envie de te dire. tu passes pas de graphiste à possesseur d'un site web en 5 semaines normalement. Quand Stylix est parti, du coup, il y a plein de membres qui ont lâché l'affaire au passage parce qu'ils étaient en mode bah maintenant le site il est géré par des gamins, ça sert plus à rien. Parce qu'à l'époque, on avait 15-16 ans par là. Mais on continue d'être actif sur les réseaux sociaux, on crée des news, etc. Et du coup, voilà quoi, on en est là depuis 2015 maintenant. Et salut tout le monde, c'est Tsuna du 29 juillet 2020. Juste pour vous dire qu'avec Teddy, on avait très mal conclu. Donc, du coup, c'est la giga sauce. Et désolé, et à plus. C'est la fin de cette vidéo ou de ce podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je laisse le mot de la fin à Tsuna. Ouais, allez, on fait ça, ouais, t'es ouf. Le Beyblade, ce n'est pas que pour les enfants. Allez, bisous.